nous avons un très très grand baptistère cet après-midi, un baptistère donc XXL, un baptistère en plein air, voilà, et il se trouve à Villeneuve-Loubet-Plage et nous vous attendons à partir de 17 heures. Alors j'ai envie de dire slowly, prenez votre temps, d'accord, parce qu'à 17 heures, à mon avis, ça va arriver tranquillement, mais il fera encore chaud, d'accord, il fera encore très chaud. On est en période de canicule et donc on entrera vraiment, on aura entre 17h et 17h30 un temps d'accueil pour permettre à chacun d'arriver et à 17h30, on essaiera de démarrer vraiment, d'accord. Voilà, et merci de votre présence, de votre soutien par rapport à cet après-midi un petit peu particulière. Vous pouvez prévoir eh bien, un repas tiré des sacs, ceux qui le souhaitent. On prolongera après les baptêmes de cet après-midi, eh bien, un moment dans la convivialité. Voilà, ça fait du bien aussi de pouvoir se retrouver dans la convivialité, dans la communion fraternelle. La semaine dernière, on a fait un brin de baignade, ça nous a fait du bien. Et après cela, pour ceux qui le souhaitaient, bien sûr, mais en tout cas, après, on a pu se retrouver autour d'un pique-nique, repas tiré des sacs. C'est aussi ça, la vie d'église, des bons moments de convivialité. Voilà, en tout cas, vous êtes tous et toutes invités à participer à ces moments-là, cet après-midi. Accueil à partir de 17h jusqu'à 17h30 et après on essaiera de démarrer dans ces eaux-là. Voilà. Alors ce matin, nous allons entendre les témoignages des deux baptisés. Donc on a les futurs baptisés, je ne sais pas trop comment vous appelez les gars, les futurs baptisés. Voilà, ça va se faire tout à l'heure. D'accord ? Donc on a Marvin et on a Kevin. Alors, Marvin est venu me trouver le premier, on a cheminé ensemble, donc il a suivi les cours d'instruction biblique au baptême, et donc j'ai vu son cheminement, et après il m'a dit, non, pasteur, voilà, je suis prêt, je veux me faire baptiser, je sens dans mon cœur, eh bien que maintenant il faut que j'y vais, etc. Donc, c'est logique de le faire passer en premier, d'accord ? Et en fait, il y a chez nous une tradition, pour ceux qui nous visitent, c'est la première fois, je pense aux familles, d'accord, qui sont là, aux amis, eh bien, qui est une tradition que nous avons chez nous. C'est pas la loi des Mèdes et des Perses, mais on a l'habitude de fonctionner comme cela. C'est qu'on aime bien aussi entendre le témoignage de ceux qui vont se faire baptiser, d'accord. On est dans une église de taille humaine, donc on peut se le permettre. 100, 130, etc. Si on était dans une église de 1000, 1500, 2000, bien sûr, les choses seraient organisées différemment. D'accord ? Parce que probablement, il y aurait beaucoup plus de baptêmes et qu'on ne pourrait pas laisser un temps conséquent de parole à chacun. Mais là, on est dans une taille humaine, donc on peut se le permettre. Et c'est une bonne chose d'entendre les témoignages parce que, à vrai dire, quand des gens se font baptiser, eh bien, en fait, ils intègrent aussi la famille de Dieu. Ils intègrent aussi la famille de Dieu. Il y a dans cette communauté des membres, des gens qui font partie de cette église locale et qui sont présents depuis de très nombreuses années. Depuis de très nombreuses années. Le Seigneur a un jour parlé à leur cœur, ils se sont convertis au Seigneur Jésus et ils se sont fait baptiser aussi en son temps, donc où la vie les a amenés de d'autres cieux ici, se sont greffés à cette église, elle est devenue leur église et nous croyons que l'église c'est une famille. Nous croyons que l'Église, c'est une famille. Amen. Et en fait, eh bien, lorsqu'il y a un nouveau membre, pour ainsi dire, une nouvelle personne qui s'engage, qui passe par les eaux du baptême, eh bien, les bien-aimés qui sont là depuis très longtemps, qui cheminent, qui marchent avec Jésus depuis de très nombreuses années, eh bien, sont vraiment dans la joie de voir Dieu ajouter des âmes à leur Église locale, mais en même temps, sont dans la joie, eh bien, d'entendre les témoignages et de voir ainsi ce que Dieu peut faire dans la vie de ceux que le Seigneur ajoute à l'Église. Amen. Donc c'est un privilège que nous avons de pouvoir entendre des témoignages lorsqu'ils sont ainsi partagés. Ça nous bénit mutuellement, les uns les autres qui sont nouveaux, de découvrir eh bien, que Jésus est vivant, que Dieu est vivant et qu'il est capable d'agir dans la vie des gens, d'accord ? Et les membres de l'Église, ceux qui cheminent depuis longtemps, eh bien, de dire « Seigneur, on te rend grâce pour ce que toi, tu as fait dans la vie de Marvin, dans la vie de Kevin, dans la vie de Arnaud, il y a quelques semaines en arrière, dans la vie de Marina ou dans la vie de d'autres que nous pourrions bien aimer citer ce matin. »
Donc c'est un temps de célébration aussi, un temps de célébration. Amen. Alors la Bible, pourquoi le témoignage? Je ne veux pas être trop bavard, bien aimé, mais pourquoi le témoignage? Parce que la Bible déclare aussi que dans le modèle biblique, lorsque les gens vont se convertir à Jésus et qu'ils vont se faire baptiser, eh bien le témoignage n'a pas été à catimini, mais ça a été un témoignage public aussi. Nous le voyons dans les évangiles. C'est une manière de déclarer finalement, pour nos bien-aimés qui se font baptiser, eh bien, voilà, je veux déclarer devant Dieu, Seigneur, je t'aime, je veux m'engager avec toi, je veux déclarer devant les hommes ma foi, mais aussi je veux déclarer devant le monde invisible que je n'appartiens plus à la puissance des ténèbres, mais que maintenant j'appartiens à mon Dieu en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà, j'en ai assez dit, parce que sinon je vais être davantage bavard, et tout à l'heure il y a la prédication. Donc Marvin, je t'invite devant mon cher frère, et c'est toi qui vas rendre témoignage quelques instants, et voilà, et après quoi on va continuer. Merci beaucoup. Ça fait un peu bizarre, mais ça va. J'avais prévu un long truc, j'avais prévu de lire et tout, mais du coup, je ne vais pas le faire. Cette nuit, j'ai rêvé et je vais vous raconter mon rêve. Et ouais. En gros, c'était vraiment... c'est ce témoignage-là, en fait. C'est ce que j'ai envie de manifester un maximum et vous communiquer. C'est la lumière qui est venue à moi. Et ça, c'est important. En fait, ce rêve, j'ai vu un petit garçon arriver avec une lanterne, avec une lampe, et il allait de partout avec. Il jouait avec, et il voyait à quel point, en fait, cette lanterne lui permettait d'être dans la joie en permanence et d'attirer à lui des gens qui étaient merveilleux. Et cette lanterne, en fait, à un moment donné, malheureusement, il n'a pas perdu, mais il a vu que c'était préférable pour lui de la garder ailleurs, de la cacher. Donc il a caché cette lanterne-là. Et ce qui lui a fait tout bizarre au tout début, c'était que... Pardon. Ce qui lui a fait un peu étrange au début, c'était que... il était éloigné de ce qu'il avait connu auparavant. Il avait connu cette lanterne qui lui avait donné énormément d'amour, avec laquelle il se promenait de partout et qui apportait beaucoup de joie à sa vie. Et ben, il n'avait plus ça. Et pour pouvoir retrouver ça, il s'est mis à essayer de briller de plein d'autres manières. Et du coup, il a essayé de faire plaisir aux autres. Il a essayé de grandir avec ce que ses parents lui disaient, que c'était très important, mais que lui, il s'est un petit peu oublié là-dessus. Et comme il avait caché loin, très très loin en lui, cette lanterne-là, cette lampe, il a vu apparaître d'autres types de lumière sur lui qu'il a habillé au fur et à mesure de son existence. Donc il a grandi avec ça. Il a mis une guirlande sur lui. Il y avait un peu comme un sapin de Noël, un peu. Hein. On peut voir ça comme ça. Dans mon rêve, c'était un peu ça. Hein. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, ce petit garçon, c'est devenu un adulte, c'est devenu un beau jeune homme. Et en fait, il était attaché de partout. Il était attaché, ficelé de toutes parts par tout ce qu'il avait essayé de prendre pour pouvoir être lumineux. Et un jour, il s'est emmêlé les pinceaux, il est tombé. Il s'est rétamé par terre, le pauvre. Et en fait, il a cassé des ampoules par terre et il s'est rendu compte qu'il ne brillait plus du tout de la même manière, qu'il avait même manqué de se blesser avec les morceaux d'ampoules de verre brisés. Et ce jour-là, son premier réflexe a été d'aller voir un marchand de bricolage pour essayer de rafistoler les trucs et de se ramener un peu de partout, de prendre des ampoules et d'essayer de voir, ouais, celle-là, je l'ai perdue, je vais essayer de la remettre, etc., etc. Mais en fait, ça ne marchait pas. Et je me suis rappelé, ce petit garçon, c'était moi forcément, je dis ça, et je me suis rappelé en fait que j'avais une lanterne. J'avais refait un rêve où j'avais une lanterne et que je l'avais complètement oubliée, je ne savais plus où est-ce qu'elle était. Alors doucement, j'ai arrêté d'essayer de me guérir. Et j'ai continué à faire ce que j'aimais bien, c'est-à-dire le sport, et puis à travailler, etc., à voir mes parents, et être très proche de ma famille. Mais j'avais toujours quelque chose qui me manquait, parce que j'avais cette lumière en moi, je savais qu'elle fonctionnait, qu'elle était en état de marche, mais je ne savais pas comment est-ce que je pouvais la récupérer. Et comme je suis quelqu'un de très cérébral, je réfléchis énormément, je me suis dit qu'en fait, cette lanterne-là, une lanterne, une lampe, elle n'est pas faite pour créer une lumière, elle est faite pour en accueillir une.
cette vérité-là, je l'ai saisie et je me suis dit, ok, je vais retrouver ma lumière, mais je vais accueillir une lumière. Je pense que je vais faire ça. Donc j'ai essayé de reconstruire toute mon existence avec cette pensée-là. Et j'ai rencontré Jessica dans ce milieu-là. On était au sport tous les deux, on s'amusait, on rigolait. Et puis je crois qu'elle a vu que j'étais en train de bidouiller ma lanterne. Elle m'a dit, pose ça, bidouille pas ta lanterne. Et je cherchais un bouton on-off. Je cherchais tout ça. Je me disais, forcément, cette lanterne, elle a déjà brillé. Je vais réussir à la faire briller beaucoup plus que ça, parce que j'en ai besoin et j'en ai envie. Et j'en ai marre d'essayer de faire briller ces choses-là avec des guirlandes qui veulent rien dire. Et voilà. Et puis elle est arrivée et puis elle m'a dit, mais moi, je connais un endroit où ta lanterne, elle peut briller. Où en fait, tu vas pouvoir accueillir une lumière et cette lumière-là, elle va te guider dans ta vie. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis venu ici. J'ai rencontré des merveilleuses personnes. J'ai chialé pendant 1 heure. Aux toutes premières louanges, c'était assez impressionnant. Et après, je suis revenu, encore et encore. Et au fur et à mesure, cette lanterne, c'est comme dilaté en fait. C'était un espace intérieur que je voyais. Et ma lanterne, c'était mon cœur. Et j'avais complètement oublié mon cœur. Et un jour, je suis allé voir mon pote Kevin. Et je lui ai dit, il y a un truc de fou qui vient de se passer. On faisait que parler de vérité, de plein de choses. On parlait de nos vies, on parlait de nos blessures, on parlait tout un tas de choses. Et ce jour-là, il m'a coiffé et puis et je lui ai déposé ma lampe sur son bureau. Et je lui ai dit, écoute, regarde ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est un truc de fou. Et puis il était hyper content. Il m'a dit, ouais, et tout, mais tu sais, c'est pas mon délire, moi. Tout ça. Aller voir Dieu, aller voir Jésus, prier, tout ça. Et je lui ai déposé comme ça. Et je crois que ça fait du bien à tous les deux, parce que c'est la première personne avec qui j'ai réellement assumé clairement cette lampe. Et après, ça a été devant ma famille. Et au fur et à mesure, en fait, c'est pour ça que je vois une grande bénédiction dans ce baptême. On passait tous les deux dans les eaux du baptême. C'est parce que j'ai vu Dieu agir dans sa vie et j'ai vu sa lumière s'allumer. Je ne voyais pas la mienne, je voyais la sienne qui était en train de prendre du volume et se dilater aussi. Et je me suis dit, mais c'est réel en fait. J'avais besoin de preuves et je me suis dit, mais c'est réel ce truc, c'est incroyable. Après, cette lanterne, moi je l'ai apportée de partout, vraiment de partout. J'ai fait du sport avec, j'ai entrepris des choses avec, je suis parti au travail avec. Et en fait, je voyais tout d'un œil nouveau. Mon regard a été transformé complètement. C'est-à-dire que je ne voyais plus comme je voyais les choses moi, mais je voyais comme lui les voyait. Et ça me permettait de voir tout ce qui m'opprimait, tout ce qui me faisait du mal, pas comme des fardeaux, mais comme quelque chose qui était libérateur et avec lesquels je pouvais, moi, mettre mon amour et son amour et ensemble travailler pour que je puisse aller bien. Et je l'ai vécu comme un travail à 4 mains, vraiment, parce qu'il était là en permanence. J'avais du mal à prier, et il y a des gens ici qui m'ont appris à prier rien que par leur manière de faire, par leur présence et par tout ce qu'ils ont fait. Ils m'ont vraiment accompagné là-dedans et c'est une bénédiction. Je pense à Christine qui a eu des mots incroyables, vraiment. Et elle m'a dit un truc, elle m'a dit, c'est l'architecte qui ne rate jamais son œuvre. Et j'étais en pleine reconstruction à ce moment-là, et je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne lui donnerais pas les clés pour qu'on refonde qui je suis complètement et lui confier mon cœur et lui confier ma vie pour qu'on puisse ensemble construire quelque chose qui me révèle, qui révèle qui je suis, pas qui je ne suis pas, mais qui je suis. Toutes les lumières artificielles, c'était plus mon truc. Il fallait que sa lumière vienne en moi et qu'elle puisse rayonner et révéler qui j'étais en fait, pour que mon cœur puisse s'exprimer tel qu'il a été conçu à la base, comme quand j'étais tout petit. Ma mère, elle en connaît beaucoup. Après, j'ai pris cette lanterne, et là, c'est quasiment la fin. J'ai pris cette lanterne, et puis j'ai commencé à lire la Bible. Au début, je la picorais, et après, quand j'ai compris ce que ça faisait, je crois que j'ai plongé dedans vraiment. J'ai commencé par les évangiles, et c'était incroyable. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti quand je lisais les évangiles. Mais j'ai eu beaucoup d'amour et de révélation à travers la parole de Paul, à travers ses lettres,
Je les ai lus énormément. Et il y en a une en particulier que j'aimerais juste partager parce elle m'a donné beaucoup, beaucoup de choses à voir. Et c'est celle-ci. C'est dans 2 Corinthiens 4 et c'est le verset 16 jusqu'à 18. Et il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Celle-ci, je l'ai reçue, j'ai pleuré direct. Et j'ai pensé direct à mes parents. En fait, mes parents, je les ai vus, ils ont grandi à travers nous. On est 3 enfants. Ils se sont connus et ils nous ont eu quasiment dans la foulée. Et nous, on était au milieu d'eux et on grandissait avec eux aussi. Et en fait, il y a un truc assez particulier qui s'est passé, c'est que plus on grandissait tous ensemble, en fait. Et là, cette parole, elle m'a percuté en particulier parce que mes parents, ils ont investi dans des ruines. Quand je vous dis des ruines, des trucs, il n'y a personne qui voulait les acheter. C'est des maisons, elles sont pourries, il n'y a même pas de toiture, il n'y a rien. On allait dans des coins que personne ne connaissait, acheter des maisons que personne même ne voyait. Depuis la route, c'était n'importe quoi. Mais mes parents, ils avaient un truc. Ils ne voyaient pas la ruine, ils voyaient ce qu'il y avait au-delà et ce qu'ils pouvaient en faire. Et je les ai toujours vus agir comme ça. Toujours. Et en fait, ils m'ont transmis ça, pas par la parole, mais par l'acte. C'est-à-dire que quand on voit là ce qu'ils expliquent, les choses invisibles et les choses visibles, il y a la chose visible qui est dégueulasse, la ruine, etc. Mais il y a la chose invisible, ça veut dire l'esprit qui va me permettre d'en faire un royaume. Et eux, ce qu'ils voyaient, ce n'était pas des ruines ou des murs en friche, ils voyaient un foyer qui pouvait grandir et prospérer. Et ça, en fait, ça m'a énormément percuté. Et dans la parole de Paul, c'est ce que j'ai entendu et c'est ce que j'ai vu et c'est ce qui m'a frappé en premier lieu. Après, j'ai eu une autre image. J'ai eu l'image d'un sculpteur qui vient et à partir d'un bloc de marbre immense, il va venir sculpter tout doucement, retirer l'excédent pour pouvoir révéler son œuvre. Et en fait, je me suis dit que Dieu agit comme ça avec nous. Parfois, il nous pique, il vient avec son marteau, il nous enlève, il nous retire des choses dans notre vie, on a l'impression que c'est indispensable. Mais la vérité, c'est qu'il vient émonder un petit peu tout ce qui nous empêche de révéler son œuvre à travers nous. Et ça, je l'ai percuté en fait dans cette parole-là. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce poids éternel de gloire, on le ressent tous parfois, on ressent une oppression à l'intérieur de nous. Et c'est ça, c'est un conflit entre nos illusions et la réalité qui se manifeste. Il y a vraiment une friction qui est entre les deux. Et quand j'ai accueilli la lumière de Jésus dans mon cœur, vraiment, vraiment, j'ai eu ces frictions, je les ai ressenties. J'ai ressenti que sa vérité venait gratter toutes mes illusions à l'intérieur et les chasser complètement. J'ai voulu faire de la place à Jésus dans mon cœur pour pouvoir passer par les eaux du baptême et faire de lui en fait mon Seigneur, mon vrai Seigneur, avec qui je vais pouvoir grandir et construire mon existence. Et je suis très très fier de pouvoir faire ça avec Kevin. Voilà. Voilà, tout à l'heure, on va prendre le temps de prier pour lui. Alléluia. Elia, reste là. Tu sais, tu utilises l'image du marbre et je te partage cette image aussi. Il y a un jour, Michel-Ange qui se promène avec un de ses ouvriers dans une carrière. Il voit un bloc de marbre au milieu d'une carrière sale, poussiéreuse et brouillante. Et il le voit et il dit, mettez-moi à part cet ange. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu peux venir, s'il te plaît, Kevin. Allez. Il me dit, ça ne va pas être pareil, il me dit.
Heureusement que c'est pas pareil, parce que si on fait une armée de clones, on va pas s'en sortir. Hein. Tu es toi, mon frère. D'accord, ok. Sois béni, je suis à côté de toi. D'accord, mets le prix. Ouais. Moi, je ne vais pas improviser, hein. Moi, j'ai préparé quelque chose à lire, parce que je savais que j'allais pas être capable, donc je préfère vous lire. Moi, c'est Kevin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc moi, j'aimerais commencer mon témoignage par le début de mon histoire, l'enfance. Je suis né dans une famille modeste, donc, nos moyens étaient restreints, mais avec ma sœur, on n'a jamais manqué de rien. J'ai été baptisé petit par tradition, je pense, mais la foi n'a jamais été un sujet de conversation dans notre famille. D'une mère originaire du Var et d'un père pied noir, notre éducation a été assez stricte et parfois un peu compliquée à vivre pour moi. Je subis fortement le divorce de mes parents à 16 ans, quand vient le moment où on se cherche. Mais j'ai une vision bien aiguisée de celui que je veux devenir, donc je me mets en tête que rien ni personne ne pourra m'en empêcher. À la fin du collège, je dois prendre une décision sur mon futur. L'idée est claire dans ma tête, je veux exercer le métier de barbier. En pleine formation, les doutes s'installent. Est-ce que j'ai fait les bons choix ? Dieu m'a donné ce rêve de prendre soin des cheveux et barbes des hommes, mais je dois absolument passer par le diplôme de coiffure homme-femme pour pouvoir faire ce que j'aime réellement par la suite. Je tombe sur une prof qui ne m'aime pas et me le fait savoir. Elle me dégoûte encore plus de la formation. C'est dur, au point où je me demande si c'est pas mieux d'abandonner mes études. C'est à ce moment-là que je découvre l'amour. Pas l'amour d'un ami, pas l'amour d'un parent, d'un frère ou d'une sœur. L'amour pur. Oui, Anna et Nathalie, c'est de vous que je parle. Vous que j'appelle mes deuxièmes mamans. Vous m'avez encouragé, défendu, élevé, appris ce beau métier qu'est la coiffure. Vous m'avez aussi beaucoup engueulé. Vous avez cru en moi avant tout le monde. Vous avez vu en moi ce que seul Dieu avait vu. Vous nous avez accompagnés avec ma mère jusqu'à l'ouverture de mon propre salon. Et c'est pour cela que je vous dédie ma réussite une fois de plus aujourd'hui. Ma mère, cette femme qui m'a aimé, défendu, comme une lionne contre vents et marées pour me laisser vivre mes rêves, m'a laissé faire mes choix, m'a laissé être moi-même avec mes tatouages et mes coiffures, quand tout le monde pensait que je prenais la mauvaise direction. Pour tout ça, je la remercie. C'est quand j'ouvre mon propre salon de barbier à seulement 20 ans que je comprends la vision spéciale que j'ai de mon métier. Je comprends vite que j'ai une attirance profonde pour l'humain. Écouter, discuter, débattre, aider. Je développe une réelle sensibilité à la relation humaine et je comprends qu'à travers un simple passage d'1 heure entre mes mains, j'ai le pouvoir de redonner le moral à quelqu'un. C'est une bénédiction, mais je ne le sais pas encore. Alors je prends à cœur ma mission avec chacun de mes clients. Quelle grâce de Dieu de pouvoir m'adapter à chaque profil, chaque caractère, chaque émotion. Un peu plus tard, je rencontre Jess. Très vite, on tombe amoureux. Elle plus vite que moi, car au bout d'1 mois, j'avais déjà les clés de chez elle, juste au cas où. La relation avance, tout se passe plus ou moins bien. Les attentes de chacun ne sont pas vraiment les mêmes, mais on va dire que ça roule. Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Là, c'est une tempête qui s'abat sur moi. Je suis catégorique, on ne gardera pas l'enfant. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle pensait autrement. Alors, c'est par des discussions interminables que j'essaye de la convaincre d'avorter. Mais je crois que je n'ai pas encore compris à qui j'avais affaire. Un jour, alors que la grossesse avance, elle me dit clairement « Je garderai l'enfant. Je ne peux pas avorter, c'est plus fort que moi. Avec ou sans toi, je le garderai. » Après avoir pris une grande respiration, avec assurance, je lui réponds donc « Que tu le gardes ou pas, je serai là. » En effet, je vous le dis, c'est un cadeau du ciel. Cette décision qui m'a fait changer complètement de direction, au moment où j'étais dans les soirées, l'alcool, la débauche,
Cette décision, c'est en réalité celle du Seigneur. C'est le chemin que je devais prendre en étant père à mon tour. Donc c'est avec la plus grande gratitude que je remercie Dieu d'avoir chuchoté à l'oreille de Jess de garder notre futur bébé. Isaiah est arrivé après un accouchement assez difficile. Les mois passent, il grandit bien, mais comme dans beaucoup de familles, la maison est bousculée, le couple aussi. Les fondations sont inexistantes. Après avoir tout fait pour essayer de sauver notre couple, c'est à l'été 2025 que nous prenons la décision de nous séparer, en bonne intelligence. La séparation se passe bien, nos intentions sont de protéger Isaiah au maximum, et la mission est plutôt réussie car il est assez apaisé selon sa maîtresse Laurence. Mais quelque chose ne va pas de mon côté. Qu'avons-nous fait de notre famille ? C'est à cet instant précis que je réponds enfin favorablement aux quelques invitations de Marvin à l'église. Marvin, ce client, devenu ami, des suites de nos longues et passionnantes conversations spirituelles ou autres, échangées depuis plus de 7 ans derrière mon beau fauteuil de barbier. Un peu stressé avant de venir à l'église pour la première fois, je suis accueilli d'une façon troublante. Les gens me parlent, les gens me regardent, les gens m'écoutent, les gens m'enlacent. Moi. Ces mêmes stéréotypes de personnes qui s'agrippent à leur sac à main quand on se croise dans la rue. Le culte commence et l'émotion monte dès les louanges. Je ressens immédiatement la présence du Seigneur et je me sens vraiment à ma place. À la fin du culte, c'est Jessica qui vient à moi en me serrant dans ses bras, en me chuchotant à l'oreille que je pouvais compter sur elle dans mon chemin avec le Seigneur. Après Jessica, la dame en vert. La dame en vert, elle est où la dame en vert ? Elle est en orange aujourd'hui. Cette dame, toute de vert vêtue en ce jour, c'était Christine. Elle s'approche de moi, met sa main vers mon cœur, et comme perdue dans le bleu profond de ses yeux, sort de sa bouche « Garde ce que tu as ici, et garde ce que tu as reçu. » Comment dire ? À ce moment-là, heureusement que Marvin était à côté de moi pour me dire « Viens, on sort, on va prendre l'air. » Les émotions sont décuplées. Le pasteur vient se présenter. Je me présente à mon tour. À ce moment-là, je suis certain d'une chose. Je reviendrai dans cette église le dimanche qui suit et tous ceux qui suivront. Je reçois énormément d'amour. C'est une véritable famille que j'ai rejoint. Les conseils au quotidien dans ma marche avec le Seigneur sont si précieux de la part de mes frères et sœurs. Et quand je vois que petit à petit ma famille se restaure, je commence à deviner le fonctionnement de notre Dieu. Ouais, c'est presque fini. Aujourd'hui, je comprends une chose, c'est que le Seigneur m'aime tel que je suis, tel qu'il m'a créé, et qu'il me cherchait quand même depuis pas mal de temps. J'ai réellement compris ce qu'il avait subi pour chacun de nous, et cet engagement représente pour moi ce que j'ai toujours ressenti au fond de moi depuis petit. Avancer dans la vie en étant le plus juste possible, dans l'amour, la compassion, mais surtout avec la présence du Seigneur qui me protège, me guide et ne me quittera jamais par ma foi. Dieu m'aime et Dieu nous aime aussi. Amen. Merci. On va prier pour vous. On va prier pour eux. Alléluia. On va ensemble se lever, on va demander au Seigneur sa grâce. Mon épouse, si tu veux venir à côté de moi, s'il te plaît. Allez. Venez ici, s'il vous plaît, les gaillards. Venez, Marvin. Yes, on va prier ensemble. Alléluia. Tu peux te mettre de l'autre côté, mon cœur. On va prier pour eux, on va demander au Seigneur sa grâce, sa bénédiction. Alléluia. Après ce temps de prière, Nicolas va prendre avec l'équipe un chant aussi qui a été choisi. Alléluia. Et voilà, ce chant, il va l'introduire lui-même.
et après quoi il partagera pour nous ce que le Seigneur a déposé. C'est lui ce matin qui va porter la parole de Dieu. Mais on veut ensemble prier pour nos bien-aimés, Seigneur. Alléluia. Merci. C'est avec action de grâce, Seigneur. Avec action de grâce que nous les accueillons, Père éternel, dans ta famille, dans ta maison, Seigneur. Marvin et Kevin. Kevin et Marvin. Seigneur, le fils prodigue avait rassemblé la part de bien et sa part de bien et avait dit, mon Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et il était parti dans un pays éloigné, Seigneur, où il avait dissipé tout son bien, l'Écriture nous dit, en vivant dans la dissolution, Seigneur, Seigneur, d'une vie complètement mondaine, tellement loin de toi. Mais Seigneur, lorsqu'il a tout perdu, lorsque va survenir la famine, Seigneur, il va rentrer au-dedans de lui-même. Il va faire l'état des lieux. Seigneur, comme Marvin l'a dit tout à l'heure, il va prendre conscience que sa lampe a été abîmée. Comme mon frère Kevin vient de le dire, il va se rendre compte qu'il avait oublié de jeter les fondations. Et il va dire, Seigneur, combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Seigneur, merci de ce que toi tu les as accueillis. Merci Seigneur de ce que toi tu as été un Père pour eux, de ce que toi tu es un Père pour eux. Tu es un Père pour chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Tu nous attends toujours les bras grands ouverts sur le bord du chemin, prêt à nous bénir, prêt à nous enlacer, prêt, Seigneur, à Seigneur, nous prendre dans tes bras et à nous restaurer, à nous remettre sur pied. Et je veux te remercier, Père éternel, pour Kevin. Je veux te remercier pour Marvin. Seigneur, le diable aurait voulu les mettre dans sa trajectoire à lui, mais il n'en a été rien. Toi, tu t'es présenté sur leur chemin et tu as dit, je t'appelle, viens, suis-moi. Alléluia. Tu as dit, viens, suis-moi. Et cette parole a résonné dans leur cœur. Et nous sommes heureux ce matin, Père, d'être là ensemble pour célébrer, Père éternel, leur, Seigneur, engagement par les eaux du baptême. Seigneur, merci, Père, de sceller ces moments, cet engagement avec toi qu'ils vont prendre, Père éternel. Merci, Seigneur, de les aider à marcher tous les jours de leur vie avec toi, Seigneur notre Dieu, Père, conjointement, l'un l'autre, Père, dans le cheminement qui sera le leur. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ensemble qui s'engage, mais dans ce cheminement individuel, tu seras là, Père, et tu vas les conduire, Père Saint, nous en sommes certains dans le nom de Jésus. Père, nous avons entendu ce don ce matin, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projet de paix, et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Merci, c'est inscrit dans le ciel pour l'un comme pour l'autre, et tu accompliras certainement ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je laisse la place aussi à mon épouse si elle veut prier. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta patience. Seigneur, combien ton œuvre est belle, combien elle est bonne, elle est grande. Merci parce que tu as su toucher le cœur de Marvin, de Kevin. Seigneur, tu as su aller les rejoindre dans leur quotidien. Tu as su parler à leur cœur, tu as su les interpeller, tu as su les toucher, tu as su les ramener à la maison. Seigneur, nous nous réjouissons ensemble parce que, Seigneur, ce sont deux âmes belles que tu emmènes, Seigneur, avec toi. Et nous nous réjouissons, Seigneur, ensemble, Seigneur, avec le peuple de Dieu, de les voir, Seigneur, agrandir la famille. Seigneur, merci de bénir leur vie, parce que leur vie est précieuse à tes yeux. Tu continues, Seigneur, à les faire grandir avec toi, à leur faire découvrir ta parole, les merveilleuses promesses que tu as à leur égard. Tu es ce Dieu si patient, si compatissant, si bon, qui sait toucher nos cœurs. Et tu les emmèneras plus loin, Seigneur, avec toi. Tu leur permettras de découvrir encore les mystères de ta personne, les secrets, Seigneur, que tu sauras leur communiquer. Merci vraiment de les encourager, de les bénir. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Marvin, j'ai vraiment une parole de Dieu pour ta vie. Le Seigneur a vu, tu as parlé de ce bloc de marbre. Et tu le sais, tu es ce bloc de marbre. Et le Seigneur veut continuer petit à petit, avec sa douceur, de t'émonder, parce qu'il a des
projets pour ta vie. Tu vas devenir un instrument malléable entre ses mains. Et petit à petit, le Seigneur fera de toi, Seigneur, cette sculpture qu'il a prévue pour toi. Et peut-être parfois ça te fera du mal, mais garde les yeux fixés sur ce divin architecte qui saura émonder ton cœur, qui saura émonder ta vie, afin que ta vie soit réellement un instrument entre les mains de ton Dieu. Et Kevin aussi, le Seigneur a quelque chose pour toi et pour ton foyer. Tu verras que petit à petit, les choses sont restaurées. Ne précipite pas les choses. Ne précipite pas les choses. Vas-y au tempo de Dieu et tu verras que ton foyer sera restauré. Le Seigneur a aussi des projets, non seulement pour toi, mais pour Jessica, pour ton petit. Mais va au tempo de Dieu. Ne bouscule pas. Ne va pas trop vite, mais va à son rythme. Et tu verras que le Seigneur conduira aussi ta vie. Elle est précieuse à ses yeux. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. On peut rester debout, on peut les applaudir, les encourager. Alléluia, Dieu te bénit. Mon cher Nicolas, tu l'envoies tout de suite. On t'entend, Nicolas? On t'entend? Oui, on t'entend. Je te bénis et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Alléluia, comme une prière de l'Église qui monte pour Kevin et Marvin. On peut prier comme ça. Je te bénis et te... Sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les
enfants, de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. Gloire à Dieu, on va reprendre place. Notre frère Nicolas va ficeler ce que nous avons entendu ce matin, ces témoignages, ces beaux encouragements, tout cela par la parole. Voilà, je vous laisse vous installer. Vous pouvez chacun prendre place, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. C'est Nicolas qui était en charge ce matin d'apporter la parole de Dieu. Pardonnez-nous, on a débordé un petit peu sur le timing. Voilà, mais il va s'arranger avec. Hein? Non. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Tous ceux que je n'ai pas vus, je suis très content d'être avec vous, d'être revenu parmi vous ce matin. Et puis très content, très heureux de pouvoir partager la parole ce matin pour cette occasion si particulière. C'est vrai que Kevin et Marvin, quand ils sont arrivés, on a tout de suite accroché une bonne relation et c'est vraiment une joie d'avoir vu comment les choses ont évolué pour eux et de voir qu'aujourd'hui ils s'engagent avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Ce matin, j'avais une pensée et j'avais la voix. Normalement, c'est le Seigneur, c'est la voix du Seigneur qui résonne. Mais là, j'avais la voix du Seigneur qui résonnait au travers de la voix de notre pasteur, de Nordine. J'avais la voix de Nordine qui résonnait dans ma tête et un verset qui me répète souvent. Et c'est un verset de la Bible qu'on trouve dans 1 Corinthiens 4 au verset 7. 1 Corinthiens 4, première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4 et verset 7. Excusez-moi, et qui nous dit « Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Et j'avais cette parole que souvent Nordine me répète quand on discute. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Qu'est-ce que tu possèdes en toi que tu n'aies reçu ?» Et alors que j'avais cette parole qui résonnait dans mon esprit, je pensais vraiment à nos baptisés. Qu'est-ce qu'ils ont qu'ils n'ont reçu ? J'ai pensé à cette chose qu'ils ont reçue. À cette chose qui est là et ils l'ont fait, ils l'ont rappelé. Il y avait leur vie, il y avait ce qu'ils vivaient, il y avait leur manière de vivre, comme l'a bien illustré le songe qu'a fait Marvin. Il y avait cette lanterne ou toutes ces lumières qu'il a essayé de mettre, qui étaient là à l'intérieur, qui lui essayait de mener sa vie par lui-même. Mais il y a un avant, un Marvin d'avant, il y a un Kevin d'avant, il y a le Marvin et le Kevin d'aujourd'hui. Amen. Parce qu'il y a un avant, un après, un avant et un après quoi ? Qu'ont-ils reçu ? Qu'est-ce qu'ils ont reçu ? Il y a le constat de cette vie passée qui est là, mais il y a quelque chose qui a été reçu, quelque chose qui fait la différence. Et Paul le rappelle aux Corinthiens, il dit, mais qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous possédez ? De quoi est-ce que vous pouvez vous glorifier ? Qu'est-ce que vous avez ? Ce que vous avez, vous l'avez reçu. Quelque chose qui vous a été donné. C'est la première chose que je veux dire ce matin. C'est que pour qu'ils en soient là, c'est qu'il y a quelque chose qui a été donné. Plus précisément, quelqu'un qui a été donné. Est-ce que tu sais que quelqu'un a été donné pour toi ce matin ? Je voudrais peut-être poser cette question, répondre dans son cœur à quelqu'un qui vient dans l'église ou dans ce genre d'église pour la première fois. Est-ce que tu sais que quelque chose a été donné pour toi ? Parce que s'ils ont reçu quelque chose, c'est que quelque chose a été donné. Marvin parlait de cette lumière qu'il avait, mais d'une plus grande lumière qu'il devait recevoir pour que cette grande lumière puisse
réactiver la lumière qu'il avait à l'intérieur de lui. Il parle de Jésus qui a été donné. Jésus qui est venu dans sa vie. Jean 3,16, que vous connaissez bien. Jean 3,16. On connaît par cœur ce verset. On peut l'afficher s'il vous plaît, Jean 3,16, merci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur a été donné. Pour qu'ils aient pu recevoir cette chose-là, il a fallu que quelqu'un soit donné. Il y avait une rançon à payer. Il y avait le péché qui était là. Il y avait toutes ces lumières, comme il l'a dit, toutes ces guirlandes qui le tenaient attaché, qui les tenaient attaché, leur manière de vivre qui était là, l'empêchant de vivre librement, l'empêchant de pouvoir vivre d'une manière épanouie, l'empêchant de pouvoir prétendre à la vie éternelle. Ces choses-là qui sont là, le péché, ces choses-là t'empêchent de t'approcher de Dieu. Et ce péché qui est là, Seigneur, la Bible nous dit, dans Romains 3, au chapitre 3, versets 23 et 24, qu'il concerne tout le monde. La Bible dit, tous ont péché. En effet, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde a péché. Tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Ton péché te prive de cette lumière dont Marvin a parlé. Ta manière de vivre te prive de pouvoir accéder à cette pleine bénédiction. Tous sont pécheurs. Mais voilà ce que dit le verset 24. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Amen. À cause du péché, je dois mourir. À cause du péché, je suis séparé de la présence de Dieu. Il y a une faute qui est là, et cette faute, puisque Dieu est juste, elle doit être expiée. Et Dieu a réussi à réconcilier l'homme tout en gardant sa justice et son amour. Sa justice parce que la rançon a été payée par Jésus-Christ, et son amour parce que ce n'est ni toi ni moi qui avons payé, c'est lui qui a payé à ma place. Jésus a été donné. Et alors que la Bible nous rappelle que le salaire du péché c'est la mort, dans Romains 6, 23, la Bible nous dit aussi que le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais t'interpeller, je fais volontairement très rapidement sur tous les points que je devais aborder, mais le Seigneur nous dit qu'il y a un constat qui est là. Et si on écoute bien le témoignage de Kevin et de Marvin, il y a un constat qui est là à un moment donné. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils se rendent compte qu'il me manque quelque chose. J'ai beau chercher, j'ai beau aller dans tous les sens, il me manque quelque chose. Et d'ailleurs, au plus j'essaye de trouver une réponse par moi-même, au plus j'essaye de rajouter des choses dans ma vie que je mets moi-même, au plus, je ne m'en rends pas compte tout de suite parfois, mais au plus je suis attaché, lié, au plus ma vie est comme opprimée, au moins je suis libre. Vous savez, je parlais de ça avec Kevin cette semaine, mais je disais, quand on n'est pas au Seigneur, on voit le christianisme comme une religion où il y a des interdits, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Et on discutait tous les deux, et c'est dans ces discussions que je me rendais compte que vraiment le Seigneur a fait quelque chose dans sa vie. Et on se disait tous les deux, mais en fait, quand tu viens à Christ, ces choses que tu pensais, mais je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas faire ça, tu te rends compte qu'en fait, Dieu te conseille de ne pas les faire parce que c'est bien mieux pour ta vie. Et en fait, tu prends plaisir à t'abstenir de ces choses-là parce que tu vois et tu ouvres les yeux sur le fait que ces choses-là, en fait, ce sont elles qui t'ont détruite. Et il y a tellement de choses qu'on veut rajouter dans notre vie, tellement de choses qu'on veut essayer de mettre pour vivre bien, pour être dans la paix, pour recevoir, c'est comme le disait Marvin, je garde cette image, cette lumière. Trop d'années, j'ai essayé de vivre par moi-même. Parfois, trop longtemps, on attend à chercher, à courir dans une certaine direction. Le Seigneur dit, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu ? J'ai mis quelque chose là sur la table, je t'ai donné mon Fils. J'ai donné Jésus. Tu n'as plus qu'à l'accepter dans ton cœur. Tu n'as plus qu'à vouloir suivre ses conseils. Et ta vie va changer. Si vous regardez ce verset, 1 Corinthiens 4, verset 7 qu'on a lu, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Le mot reçu en grec, parce que la Bible a été écrite en grec à la base, c'est le mot lambano. Lambano, il a deux dimensions. Il a le fait de recevoir, mais il a le fait de prendre. En fait, Dieu ne t'imposera jamais quelque chose.
Voilà ce que le Seigneur dit. Ce matin, tu as entendu un message. Ce matin, tu as entendu quelque chose. Tu as entendu que j'ai été donné pour toi. Et la proposition, maintenant, elle est là sur la table. Tu peux la recevoir. Mais de la même manière que ce mot a 2 significations, tu peux recevoir. Le Seigneur te dit, mais pour la recevoir, il faut que tu la prennes. Il faut que tu acceptes. Ça vient de ta décision à toi. Je ne te forcerai jamais. Dieu est un gentleman. En fait, quand on écoute ce que disait Marvin, j'aime beaucoup l'image qu'il a utilisée. Ça étoffe vraiment la manière dont je veux apporter le message ce matin. On se rend compte qu'il y a tous ces liens qui ont été là, toutes ces chaînes, comme il l'a dit, il a donné l'image de la guirlande qui ont été là. Elles n'ont pas demandé leur autorisation pour l'enchaîner et pour le tenir. Elles n'ont pas demandé l'autorisation à Marvin. Marvin a vu ça comme quelque chose de beau, quelque chose d'intéressant, mais il n'a pas vu derrière que c'était des chaînes, parce que le diable se déguise toujours en ange de lumière. Le diable déguise le péché, et la Bible dit que quand Ève, elle voit le fruit, elle voit qu'il est beau et bon pour ouvrir l'intelligence. Elle le trouve beau, elle le trouve intéressant, ça l'attire, ça lui donne envie, mais elle ne voit pas derrière la déchéance que ça va entraîner dans sa vie. Et souvent, on est aveuglé, voyant cette belle lumière qui nous paraît si bien, mais quand vient le problème, quand je trébuche, quand ça devient compliqué et que cette lumière, elle se cache, je me rends compte que cette lumière, elle n'est pas si solide, pas si fiable que ça, et qu'au moindre truc, elle peut s'abîmer. Pire que ça, cette lumière, quand elle se casse, elle peut me blesser, parce que comme il l'a dit, il y avait des bouts de verre, elle peut me blesser. Pire encore, cette guirlande, elle me tient attachée, elle m'empêche de vivre librement. Et c'est ce que fait le péché quand tu essayes de vivre de ta manière à toi. Quand tu ne te soucies pas du fait que le Seigneur a donné sa vie pour toi. Je voudrais vraiment inviter quelqu'un ce matin, le plus grand nombre, à regarder le témoignage de la vie de Marvin et de Kevin comme le témoignage de ta vie, elle peut changer. Ce matin, ta vie, elle peut changer. Peut-être que ça fait longtemps que tu cherches des réponses. Le Seigneur te dit, en fait, si tu ne crois pas par rapport à tout ce que tu as entendu depuis toutes ces années, c'est-à-dire culturellement, tu as peut-être entendu parler de Jésus, tu as entendu parler de ce que c'est les chrétiens, tu as entendu parler de tout un tas de choses. Si tu ne crois pas par rapport à ça, parce que depuis des années, tu vois ça de loin, ou même peut-être tu as eu certaines expériences, crois parce que leur vie est un témoignage vivant. Et que tu as vu qu'ils sont passés de la mort à la vie. En fait, ce qu'ils sont rend témoignage bien plus fort que tout ce que nous pourrions dire. Le fait que l'on passe de la mort à la vie, le fait que l'on se donne à Christ et que notre vie change complètement, témoigne bien plus que ce que nous pourrions parfois dire. Et je voudrais t'inviter ce matin à être interpellé par ça et à commencer à rentrer dans une démarche avec Dieu et dire « Ok, peut-être qu'il y a quelque chose là. Peut-être que vraiment, il y a une différence dans ce lieu. Peut-être que cette parole qui m'est annoncée ce matin, elle peut faire la différence dans ma vie. » Je finirai juste avec 2 petites choses. La première, c'est très rapidement quelque chose que j'ai vécu avec Kevin. On est à la conférence Unity en début mai. C'est une conférence qui a lieu sur Antibes. C'est des temps de réunion. Et je suis avec les pasteurs. On est devant. Il va y avoir un temps de prière, etc. Et donc le temps de prière vient. On propose à ceux qui ont besoin de la prière de s'approcher pour qu'un pasteur prie avec eux. Et moi, j'avais pas envie d'aller prier pour plein de monde. J'avais envie de rester avec les bien-aimés de Cannes-sur-Mer et de prier avec eux. Et ça tombait très bien. Ils étaient juste derrière moi. Quand ils se sont approchés, ils étaient juste là. Donc je me suis tourné et puis il y avait Kevin et Marvin. Et j'ai commencé à prier avec eux et je me rappelle, j'ai commencé à prier avec Kevin. Et je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Mais à un moment donné, le Seigneur me dirige et je sens que, ok, on va faire la prière de repentance ensemble. Et j'ai vu et je rends gloire à Dieu pour ça, parce que quand on sert Dieu et qu'on vit ça, on comprend que c'est la meilleure des choses qu'on puisse vivre. J'ai vu Kevin ce jour-là donner sa vie au Seigneur. J'ai prié avec lui, il a dit voilà, c'est bon, je demande pardon pour mon péché, je donne ma vie à Dieu, etc. C'est terminé. Et on était là, on priait ensemble. Moi, j'étais trop content, je suis là, wow, incroyable. Vraiment, je remerciais le Seigneur, je bénissais le Seigneur, c'était ouf. Et puis on sort de l'église et en fait, ça fait quelques jours que j'ai ce verset dans la tête. Et quand j'ai vu Kevin, en fait, il illustrait vraiment ce verset-là. Psaume 34, versets 5 et 6. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu, oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui
est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Amen. Je peux vous dire que ce jour-là, le visage de Kevin, il était rayonnant de joie. On aurait dit un enfant qui venait de découvrir le meilleur parc d'attractions, quelque chose. Il avait un enfant à Noël qui avait reçu tous les cadeaux qu'il avait envie d'avoir. C'était tellement incroyable. Et de voir aussi que la parole, elle ne se trompe pas. Quand on se tourne vers lui, on est rayonnant de joie. Et je voudrais vraiment t'inviter à ça ce matin. Tourne-toi vers lui, tu seras rayonnant de joie. Je finis juste avec quelques versets, 3 versets que j'adresse aux baptisés, mais qu'en même temps, on garde à notre esprit, tout en ayant cette idée-là qu'ils ont reçu quelque chose qui a transformé leur vie. Cette chose-là qu'ils ont reçue, c'est quelque chose qui a été donné. C'est Jésus-Christ qui s'est fait homme, qui a accepté de souffrir le martyre. Lui qui n'avait pas péché, il a accepté de souffrir le martyre, pour mourir à ma place, payer le prix de mon péché. Et le jour où ils ont accepté de le recevoir, leur vie a changé. Et j'ai lu ces quelques versets et je me disais, ça résume bien la situation dans laquelle ils étaient et dans laquelle nous étions. Hein. Parce qu'il n'y a pas que eux qui étaient pécheurs et qui sont passés à la vie. Qui ici a donné sa vie au Seigneur et a vu sa vie changer? Amen. On est plusieurs à pouvoir témoigner de ça. Hein. Le Seigneur est venu dans ma vie, elle a été changée. Romains 6, versets 20 à 23. Romains 6, versets 20 à 23. Alléluia. Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. C'est-à-dire que vous ne vous souciez pas de la justice, vous faisiez ce que vous voulez en fait. Vous aviez entre guillemets votre propre justice et vous étiez libres. Mais or, au verset 21, quel fruit portiez-vous alors? Quel était à ce moment-là le résultat de votre vie? La Bible dit des actes qui vous font rougir de honte aujourd'hui car ils conduisent à la mort. C'était ça le résultat. Hein. C'est pour ça que, fort de ce constat-là, à un moment donné, ils se sont dit, mais alors qu'ils ont entendu parler du Seigneur, il y a peut-être quelque chose d'autre. Voici ce que dit la suite. Mais maintenant, affranchis, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Amen. Alors qu'il y avait ce constat qui était là, des fruits qui n'étaient pas bons pour leur vie, nocifs. Comme l'a dit Kevin, un foyer qui s'est détérioré, qui s'est brisé. Marvin qui disait aussi, voilà une vie intérieure qui se détruisait petit à petit, alors qu'ils sont venus à Christ pour lui faire confiance et qu'ils sont devenus esclaves de Christ. On n'a pas envie de devenir esclave de quelqu'un. Mais sache-le, même si tu ne le sais pas, tu es esclave du péché. Donc en fait, que tu le veuilles ou non, tu es déjà esclave de quelque chose. Parce que le péché, l'ennemi ne te demande pas ton avis, il fait de toi son esclave. Mais si tu décides de t'approcher de Dieu et de te mettre à son service et de lui faire confiance, quand tu es esclave de Christ, ton maître est tellement meilleur que l'autre esclavagiste. Et ta vie, elle change. Et le fruit que tu portes, c'est une vie sainte et une vie qui t'amène à la vie éternelle. Et je finis ce dernier verset, verset 23, qui dit « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. » Alléluia. On prie ensemble. Amen. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu t'es donné à la croix pour nous. Et Seigneur, nous avons compris, et je prie que ce matin encore d'autres comprennent, que le salaire que verse le péché, c'est la mort. Le salaire que verse ma vaine manière de vivre sans toi, c'est la mort. Mais ce verset nous rappelle que quand je suis dans l'union avec Jésus-Christ, quand je comprends qu'il est mort pour moi, quand je lui demande pardon pour mes péchés, quand je m'approche de lui pour faire de lui mon Seigneur et mon Sauveur, alors ma vie change et le don que je reçois, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour nos baptisés, qu'ils puissent toujours marcher avec toi. Seigneur, alors qu'ils commencent cette course avec toi, Seigneur, je prie pour qu'ils puissent achever la course, combattre le combat, aller jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Vraiment, viens les bénir, les fortifier, les remplir et fais de même avec chacun de nous, parce que l'ennemi n'aura de cesse de vouloir nous ravir de ta main. Mais Seigneur, comme nous sommes dans ta main, quand on garde les regards fixés vers toi, Seigneur, nous sommes toujours dans la paix et dans l'assurance, parce que tu es fidèle et bon, et que tu nous gardes toujours dans ta main puissante. Seigneur, merci ce matin de te révéler, de parler à des cœurs et que d'autres passent de la mort à la vie. Seigneur, on ne veut pas, Seigneur, des personnes seulement qui viennent dans notre église. On veut que des âmes soient sauvées. On veut que des personnes soient inscrites à nouveau dans le livre de vie. Seigneur, que des personnes soient avec toi pour l'éternité. Seigneur, ce n'est pas pour mon propre compte que je prêche ça, mais c'est, Seigneur, désintéressé avec une seule envie, c'est que des âmes soient sauvées.
Seigneur, que ton nom seul soit béni. Tu es tellement merveilleux, mon Jésus. Je veux encore te le dire ce matin, parce que tu m'as sauvé et racheté un grand prix. Merci encore pour Kevin, Marvin, toute leur famille. Seigneur, viens les bénir, Père, ce matin. Amen. Voilà, mes bien-aimés, alléluia. Gardez précieusement la parole de Dieu, gardez précieusement la présence de Dieu. Gardons précieusement aussi ces beaux témoignages que nous avons entendus cet après-midi. Nous vous attendons cet après-midi à partir de 17h30 pour l'acte 2 de cette réunion, c'est-à-dire les baptêmes. Alléluia. Nous croyons que le Seigneur appelle, alléluia, qu'il ne se lasse pas d'appeler, qu'il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je crois qu'il a encore d'autres brebis qu'il veut attirer dans sa maison. Et nous voulons prier que le Seigneur bénisse encore tous ceux qui sont en marche afin qu'ils entendent la voix du bon berger et qu'ils puissent s'engager à la suite du Christ.